sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. On continue mes lives, puis live que j'invite à peu près tout le monde que je veux jaser tout simplement. Puis à soir, j'en ai un bon. Regarde, je vous fais pas attendre plus que ça. Regardez-moi ces deux belles pièces d'hommes-là, tout le monde. Premièrement, qui remplace Jean-François Otis ce soir, Monsieur Jacob Trépanier. Et mon invité d'honneur ce soir, nul autre que Guillaume Boldoc. Yes, salut, ça va? Ça va bien, Guillaume? Oui, ça va, d'honneur, Colin. Ben là, Christy, t'entendais-tu avec une brique pis un fanal ou. Non. Là, Très faut que... content. Très content, c'est bien. Puis là, faut que tu m'expliques de quoi tout de suite. Là, t'as des écouteurs, une calotte puis une capuche. Ouais, j'ai froid. Et tu au Saguenay, là? Non, mais c'est pour aller avec c'est mon look de YouTuber. Ok. C'est un YouTuber, genre PewDiePie. Ah ouais, les gars, j'ai la chaise, j'ai les LED. À quand les Ouais. vlogs? Ouais, ben, je suis pas mal live tous les soirs sur le net. Bon. Ouais, tu fais Liners Live avec Je monsieur. fais Liners Live souvent, puis là, j'ai commencé à regarder Piment Fort live aussi. puis c'est ça, il y a d'autres projets qui vont qui vont se greffer à tout ça. Tu sais, mon but, c'est juste de m'amuser puis de passer le temps parce que c'est rendu ça, l'humour! Ben ouais. Puis tu parlais de ça, ton look YouTuber. Coucou, tu veux voir Faut que ma je te bite? lève mon chapeau, parce que côté image, tu sais comment ça marche, man. Quand t'as fait voyons, le prochain stand-up, il disait t'as une bine, je veux que tu sois mon ami pis tout, là. Check ça, là, tabarnache, là. Ouais. C'était-tu voulu ou c'est juste du naturel, ton image? L'image comme du bon gars, genre? Ben, de la barbe, les lunettes, la bedaine. Tu sais, t'as fait exprès pour avoir une bedaine, là. C'était juste au point de vue image. C'est volontaire. Ouais, c'est volontaire, ça. Ça, c'est tout volontaire. Non, mais c'est volontaire, puis pas, là. Tu sais, j'ai le corps que j'ai, puis j'essaie de l'enrober de la bonne façon. Coucou, tu veux voir ma bite? Autant le présenter d'une belle façon que... Le but, c'est de se trouver beau, hein. Ben oui. Ben Ouais. oui. Tu te trouves-tu beau? Oui. Oui. Je me Un trouve beau beau. bonhomme. Je pense que ouais. Je pense que ça dépend des jours aussi. Tu sais, des journées, on s'aime plus que d'autres. À soir, au prochain stand-up, j'ai eu un commentaire qui disait que je manquais un peu de narcissisme. Il te manque un peu le narcissisme de l'humorisme. Là, je fais comme, ouais, mais il me semble qu'il y a des humoristes narcissiques, il y en a eu beaucoup cette année qui ont eu des problèmes. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Puis parlant de C'est narcissique, ça tout. qui te manque, là. Je vais te faire une liste d'humoristes narcissiques. Mais là, attends un peu, là. Tu parles de narcissique pis tout, mais... Puis toi, t'as eu... Ben, c'est pas une controverse envers toi, n'est-ce pas? Ben, t'étais un peu là-dedans, là. Regarde, parlons-en tout de suite. J'ai 2 mois de dire. Lucie Laurier, comment ça va? Ouais. Mais ça va. Ouais, on peut en parler. Ce qui est un tour de force, là, j'ai réussi à susciter plus de controverses que toi à la télé. Oui. Ce qui est pas peu dire. Mais moi, c'est ça que je trouve drôle parce que, ben, premièrement, dans le fond, c'est que t'as fait une joke qui était pas nécessaire. Ben, étais-tu sur Lucie Laurier ou c'était juste indirectement sur Lucie Laurier? C'était pas. C'était sur Lucie Laurier, puis ses prises de position un peu. J'ai tourné ça un peu en dérision. Je pense pas que c'était complètement gratuit. Non. Je pense encore que le gag était bon. Même j'adore le gag encore. Mais. Oh, Non, mais c'est ça que je trouve. Merci l'hébergement. J'ai Woodbreaker qui hausse mon podcast. Excusez, c'est que je suis pas habitué. Là. J'ai plein d'effets sonores dans ma tête. Là. Je me sens comme un enfant qui a trop pris de sucre présentement. Là. Puis mon Dieu, que je sais comment un enfant qui a trop pris de sucre se sent. C'était louche. Ça. Mais.
Un enfant qui a trop pris de sucre, qui donne des yeux à face, c'est un enfant qui crie à l'aide. Ah, mais j'ai déjà été cet enfant-là aussi, faut le dire, Ouais. faut le dire. Mais moi, je trouve ça tellement... Parce dans le fond, l'avais-tu vu venir? L'avais-tu anticipé que tu faisais une joke de Lucie Laurier à TV, que tu te ramasserais la merde qui vient avec ça? Ou ça... Quand j'ai vu que l'extrait, tu sais, parce qu'ils sortent des extraits de nous, là, ils pognent des extraits de nos numéros, puis ils les sortent. Puis tu sais, je suis assez sur Facebook pour savoir comment ça se passe un peu. Fait que quand j'ai vu qu'ils ont sorti cette minute-là, cette joke-là, je sais que c'est pas anodin. Tu sais, j'ai fait que, tu sais, ils ont sûrement fait, tu sais, oui, le gag est bon, puis en fait, tu sais, ça peut jaser. Tu sais, ils ont même essayé de le faire avec Jérémy Fournier aussi, qui avait un gag sur les anti-masques, et c'est la minute qu'ils ont sorti aussi, parce qu'il espérait probablement que ça se passe aussi. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, je sais que c'est pas anodin quand ils l'ont sorti. Puis c'est drôle, hein, parce qu'au départ, ils l'ont sorti une semaine avant les Gémeaux. C'est comme... ouais, le lundi ou le mardi. Ça a pas des bons commentaires, une couple de views. Puis c'est après, c'est quand Véronique Cloutier a fait, elle, sa joke sur Lucie Laurier aux Gémeaux. Là, elle a reçu un shitload de merde. Elle en a eu vraiment reçu. Fait que moi, j'ai fait comme, hey, je suis allé chercher mon extrait, je l'ai repartagé, j'ai fait comme, hey, tu sais, moi, je suis capable d'en prendre. Là, vous pouvez, tu sais, lâchez Véronique, puis après ça, Louis Morissette le partageait sur Twitter aussi, en faisant comme, hey, complot, tu veux voir ma Véronique bite? Cloutier c'est Véro avec une barbe, tu sais. Fait que là, c'est ça. Là, les sites de clickbait, ils ont repris l'extrait, puis eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir un titre avec le nom de Véronique Cloutier, Lucie Laurier et un humoriste. Après Véronique Cloutier, un humoriste fait une joke sur Lucie Laurier. Eux autres, ils voulaient juste le titre. Ah, c'est ok, ouais. Fait que c'est ça. Ils savaient que ça allait générer des commentaires à pu finir. Fait que là, moi, après ça, ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à leur répondre. Ben, parce que, question, moi tout, j'ai vécu une controverse sur Internet, puis toi, ça a vraiment starté avec les sites de putaclic ou potin ou whatever ont starté ça. T'avais pas reçu de la marde avant ça, toi, là? Non. Ok, moi, J'avais pas reçu de marde du tout. C'est quand eux le reprennent pis tout. Puis je trouve qu'il y a un peu quand même une différence. T'sais, moi, c'est un gag isolé. Je trouve que toi, quand t'as reçu ta controverse, c'était beaucoup par rapport à ton chemin, à ta ligne artistique complète, dans le sens que tu veux être trash. Là, oh, c'est ta ligne artistique. Puis tu vas là-dedans à 100%, puis moi, je vais toujours te défendre pour ça. Puis je trouve qu'il y a une différence, tandis que moi, j'ai pas un humour... j'ai pas un humour à controverse. Ils ont juste pogné au bon moment. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai pour mon dire, tu sais, il y a des humoristes, oui, effectivement, là, je m'attends à en recevoir d'autres éventuellement, même d'ailleurs, mais des controverses, je parle, mais tu t'es pas un humoriste à controverse, sauf que je pense qu'en 2020, il y a aucun humoriste, peu importe son genre, peut être à l'abri de controverses, là. Non, mais en fait, tu sais, là, c'est encore l'espèce de on peut plus rien dire, mais tu sais, ça, il y a beaucoup de monde qui sont contre ça. Là, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. On peut dire ce qu'on veut, puis le monde il arrête de nous écouter. On peut vraiment dire ce qu'on veut. Sauf que la parenthèse, c'est que c'est vrai qu'on peut pas rien dire sans choquer un groupe de personnes. Ouais. Il va toujours avoir un groupe de personnes qui vont pas aimer ce que tu fais. Ça a toujours été, sauf que là, ces personnes-là ont une façon de te le partager. Et ça, c'est dans les commentaires de Monde de Star. Non. Ils se tiennent généralement, là. Puis comme, ils font juste chialer parce que quand moi, ça l'a stoppé, c'est parce qu'Arnaud Soli a fait une vidéo où ce qui a fait du voice-over par-dessus François Legault. Puis c'est des jokes de vétérinaires et de vapoteuses, là, des jokes super absurdes, super anodines. Et il a reçu un shitload de mal dans les commentaires. Fait que tu fais comme, come on, là. Ouais, mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que je voulais pas nécessairement comparer ta controverse à la mienne ou quelque chose, mais moi, c'était plus... J'étais curieux de savoir comment que ça avait commencé, puis si t'avais reçu de la merde, du genre des commentaires négatifs puis haineux avant ça, puis je trouve ça bon. Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que vraiment, là, c'est ces sites-là qui décident, on dirait, qui c'est qui existe, puis qui c'est qui existe pas, puis qui c'est qui mérite une controverse, puis qui c'est qui en mérite pas. Ah, en fait, ça, c'est des rebuts, là. C'est des déchets, là.
sais, comme. Safia Nolin va prendre en photo ses céréales pour dire qu'elle aime les Fruit Loops. Là. Puis eux vont tout ramasser ça sur Instagram, puis ils vont faire en sorte de faire un. Et là, elle va recevoir de la marque tout le temps. Ils savent comme où aller placer le clou pour qu'ils se fassent taper dessus. Ils font exprès de le faire. Quand, mettons, le procès de Mike Ward, des fois, il y a comme, Mike. Aujourd'hui, Mike est entendu en cours. Ils vont sortir la même nouvelle. Ils vont la sortir 3 fois dans la même journée avec un titre différent. Ils vont la sortir le matin. Ça va générer beaucoup de commentaires. Quand ça va s'estomper, ils vont ressortir la même nouvelle, twister un peu, pour que ça recommence. Puis après ça, là, les gens font comme hey, on est tanné d'en entendre parler. Mais c'est parce que c'est de votre faute si on n'entend pas. C'est vous qui faites en sorte Effectivement. C'est le monde qui se font pogner facilement, là, puis ils se rendent pas compte. Puis après ça dit c'est des crises de snowflake. Puis après ça continue. Non, puis tout le monde en bas. C'est pour ça que moi j'ai décidé de comme mettre un peu d'amour là-dedans. Parce que moi, des commentaires, personnellement, j'en ai reçu 1 ou 2. Comme dans ma boîte de messages, là, comme qui m'étaient directement dirigés. Fait que moi, c'est moi qui allais qui allait les chercher en dessous des posts. Ouais, je t'ai vu, là. C'est que c'était impossible à être en crise contre toi. Parce que t'étais tellement gentil avec le monde qui était pas gentil avec toi. Mais je me disais que c'était pas. Ça aurait pas été pertinent que je débatte mon point ou whatever. Puis je trouvais que c'était plus le fun de leur montrer que. Des fois, là, il y a du monde qui faisait comme je fais qui lui? Puis là, je fais comme allô, c'est moi lui, avec un cœur. Mais je voulais pas t'insulter. Là, il se reprenait. Là, il était là comme oh, Chris, la TV me parle. Là. Pour vrai, c'était ça. Là. C'était fou parce que moi, tu sais, des commentaires de même, moi, j'ai encore ma mentalité d'adolescent. J'étais encore fuck you, tu sais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai genre fait ok, wow, tu peux répondre avec de l'amour. Puis. C'était juste incroyable. Puis j'étais allé chercher un peu j'ai pas cherché à marre, là, mais je me suis amusé avec tout ça. Là. J'ai changé ma photo de couverture pour mettre une photo des francs-maçons et là, je me trouvais excessivement drôle. Ça, T'es pas franc-maçon, toi, Jacob? C'est pas là que je voulais aller. Mais tu sais, puis là, t'as du monde dans les commentaires qui était là comme hey, en plus, tu sais, qui se pensait intelligent, là, il prenait un screenshot de ma page couverture. Asti, c'est un franc-maçon. Là, comme... J'en voulais rien qu'un qui fasse ça, puis je l'ai eu. Comment t'as vécu ça côté émotion? Toi, ça t'a-tu fait vivre des émotions négatives cette journée-là ou au contraire? C'est devenu, je l'ai tellement twisté rapidement, puis j'ai tellement trouvé le moyen d'avoir du fun. Puis comme, tu sais, je l'ai redit ailleurs, je l'ai dit ailleurs, là, mais tu sais, c'est un gag que j'assume à 100% puis que je trouve drôle. Tu sais, c'est pas comme si j'avais été maladroitement raciste ou j'avais flashé ma graine quelque part ou whatever, tu sais. Fait que non, ça m'a pas atteint 0, là. Mais tu sais, il a fallu que j'appelle mes parents pour leur dire que comme inquiétez-vous pas, tout va bien. J'ai des collègues de la SAQ qui m'ont écrit comme hey, ça va-tu? Je fais comme man, je pète le feu. OK, à ce moment, j'ai du fun, là. Puis, tu sais, c'est vite devenu, c'était plus des insultes, là, c'était des prémices, là. C'était comme, j'étais rendu au point que je faisais comme, bon, ben, quel jeu de mots je peux faire avec gros crise de cave? C'était ça, pour de vrai, c'était ça, là. C'est comme si j'ai eu du fun, là. Une question que il y en a qui veulent le voir, sont toutes, j'ai 155 screenshots sur dans mon Facebook, là. Tabarnak, ta page personnelle ou ta page humoriste? Page personnelle. C'est un dossier, là. Je sais pas, tu sais, que tu vas dans photo, en tout cas, je pense que c'est haine versus amour, là, ou de quoi du genre, là. Puis comme j'ai 155. Puis, je l'ai fait une fois, mettons, là, comme je n'ai sorti une vingtaine. Et là, j'ai vu qu'en faisant ça, tu sais, les gens like et commentent individuellement les photos, fait que c'est super exponentiel, là. C'est pour ça que c'est devenu viral, puis on a eu l'impression que, genre, tout le monde voyait ça passer, mais c'est parce que c'est juste...
que ça revenait tout le temps dans le feed, juste à cause de ça. Fait que là, moi, j'ai comme, je vais en refaire d'autres, si ça marche au bout. Mais... Fait que j'ai vraiment réussi à tourner ça de façon positive. Moi, je trouve ça drôle parce que je sais pas si c'est toi qui m'avais contacté. Je pense que t'avais fait une joke par rapport à moi, genre comme t'avais dit au début, là, que t'as réussi à avoir plus de controverse que moi. Je t'ai juste écrit sur ta page, sur ton profil, genre, hein, c'est le même qu'on choque les gens. Mais imagine, moi j'arrive, ça fait genre 3-4 heures que j'ai pas été sur Facebook, que je vois ça, pis là je suis tout. J'ai-tu encore fait de... Ouais, moi c'était tout. Hein, j'ai-tu fait de quoi qui a pas passé sur Internet aujourd'hui? Ça avait écrit, faire comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis là, je te l'ai expliqué. Comme, oh shit, ok. Ah ouais. Ah, c'est bon. Puis une question qui j'avais invité le monde à me poser des questions qui étaient venues. Lucie Laurier doit pas t'avoir contacté directement pour cette joke-là. Non. Je pense pas. Probablement, elle l'a probablement vu. Elle a peut-être vu passer. Il y a sûrement du monde de ce monde-là qui ont envoyé, là, comme le lien. Là. Mais sinon, non, je pense pas. Je pense qu'elle m'a pas accordé d'importance. Puis comme il n'y a pas d'importance à accorder à ça, c'est une joke. C'est sûr qu'elle le rit. Il parle de moi. C'est peut-être pas qu'elle le rit, là, mais. Encore là, c'est que si tu vois pas une joke, tu vois pas grand-chose aussi. Dans un moment donné, c'était pas une joke ultra méchante. Là, genre, t'as pas dit qu'elle devrait se suicider ou des affaires de même. Là, comme moi, je pourrais peut-être dire dans mes jokes. Mais... C'est la vérité. Tabarnak. Hey boy. Là, ça va être le podcast qui va se ramasser avec eux. Mais bref. En plus, comme je dis, comme tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est un titre. Là, 90% de ce monde-là ont même pas cliqué sur le lien pour voir la joke. Là, parce que les gens qui le faisaient trouvaient le gag bon. Le gag, il est bon. Mais c'est vrai que dans les commentaires, tu n'avais ça se voyait qu'il avait pas vu le clip et que le clip c'était juste genre. C'est qui moi Ouais, c'était juste des attaques sur mon physique ou. Ça avait aucunement rapport. Parlant attaque de ton physique, t'es-tu écœuré de te faire dire des affaires genre Timé ou George R. Martin, le gars de. De Game of Thrones. Pas que first, j'ai été le premier à faire la blague de George R. Martin. Ça, quand ma casquette, je l'ai commandée sur Internet. Puis là, je la reçois chez nous, je fais comme « Ah, c'est chill, pis tout. » Là, je vais m'acheter des cigarettes au dépanneur, j'étais encore à Alma dans ce temps-là. Puis, et là, je me vois dans la fenêtre, et là, je fais le lien et je pars à rire. Fait que je suis allé m'acheter des clopes, je suis rentré dans mon char, j'ai pogné mon téléphone, et dans le parking du dépanneur, j'ai fait le montage photo pour que je sois le premier à l'avoir fait. Mais ouais. Mais c'était pas volontaire au départ. Mais je suis pas tanné d'entendre ça. Mais tu sais, comme ça manque peut-être un peu d'originalité. Ouais, ben c'est ça. Là. Parce que j'ai lancé que je t'avais à soir, ces commentaires-là ont popé en innocent. Là, genre, elle m'a dit quand est-ce qu'il va y avoir une prochaine saison de Game of Thrones. Ouais. Ben, je me suis amusé au départ, je voulais répondre à tout le monde des réponses courtes. genre, non, oui, non. Mais là, j'ai fait comme, non, c'est correct. On va se laisser du jus. Sinon, revenons en arrière un peu. Toi, t'as comment... Regarde, je t'allais te demander quand est-ce que tu as commencé à faire de l'humour, mais je vais aller encore plus loin que ça. Quand est-ce que tu t'es dit plus tard je veux faire de l'humour? Ben, comme un peu toutes nous autres, j'ai l'impression que c'est tout un rêve de petit cul. Là. Nos parents écoutaient Juste pour rire, puis on écoutait Juste pour rire avec eux. Je sais pas si pour vous autres. Moi, c'était ça. Puis les vieux, j'étais fan, j'étais jeune, j'avais 8-9 ans. C'est pas indiscret, t'as quel âge? J'ai 51 ans. Non, j'ai 34 ans. Bon, on a la même âge. Moi, mon déclic, je me rappelle, c'était j'avais vu des pubs de Michel Courtemanche à la TV, je devais avoir 3 ans, puis je m'étais dit, je veux faire ça. Puis t'es reconnu pour ton humour physique, comme Michel Courtemanche. Ça a porté fruit. J'ai hâte d'avoir ton numéro du culturiste. J'ai plus en commun avec Courtemanche que Fab. Ouais. Mais ouais, moi aussi, j'ai eu beaucoup de points en commun avec Michel Courtemanche. Mais ouais, mais c'est ça, tu sais, dans ce temps-là, t'avais même Daniel Lemire qui avait, tu sais, eux autres, il y avait des specials des fois. J'écoutais tout ce qui se faisait en humour, on l'écoutait chez nous. Tu sais, même Canal D, il y avait les 25 ans de Juste pour rire. Tu sais, j'écoutais des vieilles affaires comme, tu sais, je tripais sur Raymond DeVos. Je tripais sur des vieilles affaires. Tu sais, des fois, je rencontre des Français, puis je leur parle de Raymond DeVos, puis ils font « Ouais, mais c'est
C'est ma mère qui écoutait Raymond DeVos. Moi, c'est le français que. Michel Leb, ça te dit de quoi? Ah oui, mais ouais, Michel Leb, c'est dégueulasse ce qu'il faisait, ça a tellement mal vieilli. Tu sais qui, Jacob? Non, je veux dire. Il y avait un numéro, ça s'appelait L'Africain, je pense. Et tu sais, c'était un humour physique qu'il faisait aussi. Puis son imitation d'un Africain, c'est genre, il se gonflait, babine, puis il marchait comme un singe, là. C'était un gars ultra raciste, là. Mais il y avait un autre numéro, c'était un Chinois, puis c'était la même affaire. Toi, j'ai pas vu le Chinois. J'ai vu l'Africain, je sais juste que... quand que ça avait fait controverse, là, parce que des dizaines d'années plus tard, évidemment, ça a fait controverse parce que justement, c'était ultra caricatural. Lui, ça a eu l'effet contraire. Il avait dit que ça avait fait comme un boom parce que beaucoup de pays en Afrique qui l'engageaient pour venir faire ce numéro-là parce que les autres trouvaient ça drôle. Là. C'est fort possible, là, mais je te dirais qu'il pourrait pas le faire aujourd'hui. Pas partout. Non, pas partout. Mais ouais. Aux États-Unis, une couple de place aux États. mais dans les vieux humoristes, il est vieux. Là, Daniel Lemire, là, moi, je me rappelle, l'oncle Georges, là, si j'entendais sa voix, là, j'arrêtais tout ce que je faisais, je partais à la course à la TV pour l'écouter. Non, puis il était cinglant, oncle Georges, là, tu sais, comme il faisait des gags sur les enfants, puis il enfermait Dominique Michel dans un coffre, puis tu sais, dans un coffre à jouets, c'était bon, là. Je le croise de temps en temps à ma SAQ. Il est super fin. Il est comme... Ouais, il est très drôle. Puis t'as commencé à faire de l'humour quand? J'ai commencé il y a environ 4 ans et demi à peu près. 4 ans et demi, 5 ans, ça doit faire pas loin. 5 ans. J'ai commencé au Lac-Saint-Jean. La soirée de Jesse Shea, une soirée bimensuelle. Moi, j'écris au monde. J'aime écrire au monde pour dire que je trouve. Puis ça, je faisais ça la brosse beaucoup. Et un moment donné, j'ai écrit j'ai vu Jesse mettons au Comedy Club là, à la télé, puis là je fais hey, je t'ai vu, j'ai bien aimé ça. Puis là lui il fait hey, il dit j'ai une soirée au Saguenay, on se met à jaser, puis il dit j'ai une soirée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je fais un open mic de fin de saison, je te book. Là, j'ai dit, j'ai-tu le choix? Il m'a dit non. Là, j'étais chaud, fait que j'ai dit oui. Puis, puis comme de fait, une semaine ou deux plus tard, j'ai fait mon premier open mic, qui a bien été à 50%. Le premier 2 minutes, j'ai eu de la misère, parce que moi, j'étais un gars qui figeait devant les gens. Fait que j'ai figé. Fait que le public s'est mis à applaudir. Fait que j'ai été capable de faire mon dernier 2 minutes. Puis une chance, là, je pense que j'aurais jamais rembarqué sur un stage, mais une chance que j'ai eu ce dernier 2 minutes et demie là. Puis après ça, il m'a dit l'année prochaine, la saison prochaine, si tu veux si tu veux venir, je te laisse 5 minutes quand tu veux. Fait que moi, à chaque fois, j'arrivais avec un nouveau 5 minutes, fait que je suis devenu chroniqueur. Puis là, j'ai connu les humoristes qui viennent en région. C'est ça qui est le fun de commencer en région, puis versus commencer à Montréal. Tu sais, si tu commences à Montréal, ce qui arrive, c'est que tu vas jouer une place, puis si tu croises un Arnaud Soli ou un Mathieu Pepper, puis eux, ils vont venir jouer, ils vont être double bookés. C'est plus difficile de créer des contacts avec mettons, les autres humoristes plus établis. Tandis que vu que j'étais au Saguenay, eux, ils descendent, fait tout ce qu'ils font après le show, c'est qu'ils prennent une bière avec toi, puis là, tu peux le jaser, puis ils font « Ah, j'ai aimé ça, puis si tu viens à Montréal, je vais te faire une place sur ma soirée. » Fait que c'est ça, quand je suis venu à Montréal pour tâter le terrain un peu, je me suis booké un show au bordel, puis après ça, j'ai écrit à Alex Gosselin qui était au Loup-Garou, j'ai écrit à Arnaud Soli pour le Terminal. Fait que je me suis booké un 3-4 shows pour que ça vaille la peine de monter à Montréal. Fait que c'est ça, j'avais déjà créé un peu un petit réseau de contacts en arrivant à Montréal. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ça a été plus facile pour moi de cette façon-là que de commencer de zéro à Montréal. Ça va être difficile. Moi, je connais du monde qui avait pas vraiment de base humoristique, dans le sens qu'ils n'avaient pas vraiment fait de show, puis ils ont décidé de starter à Montréal. Puis ça finit que... s'ils faisaient 3-4 shows en 6 mois, c'était beau, là, parce que justement... Non, c'est ça. Puis en plus, il n'y a plus beaucoup d'open mic. Avant, il y en avait plus.
Puis faut pas que tu fasses la gaffe d'aller aux soirées établies, je te dirais, parce que ces soirées-là, souvent, t'as une méchante grosse liste d'attente. Non seulement ça, mais c'est des soirées aussi qu'un Mike Ward peut débarquer pour venir tester du stock. Fait que c'est tough de faire booker dans des soirées de même. Mais, tu sais, de par réflexe, quand tu commences, tu vas aller vers ces soirées-là, parce que c'est des soirées qu'il y a du monde puis que t'as entendu parler. Ben, en fait, moi, si j'aurais un conseil à donner, c'est va dans toutes les soirées. Promène-toi, jase au monde. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant à Montréal. Là, puis je le fais encore. Là. Si j'ai rien le soir, je vais aller dans une soirée d'humour voir des amis. Je suis toujours sûr de voir des amis. Le monde a de la misère avec ça. Puis c'est genre l'élément clé pour se faire un réseau. Il faut que tu ailles parler au monde. Je me suis déjà fait revenir d'en face. Genre, ouais, mais toi, c'est parce que tu as une facilité d'aller voir le monde. Oui, mais c'est parce que tu peux ne pas faire ça, mais comme selon moi, ça aide là, d'aller voir les shows, puis de jaser au monde, puis à un moment donné, il y a beaucoup de soirées de rodage qui ont des spots découvertes où tu peux bouncer avec quelqu'un, tu fais ça va bien, puis genre tu fais comme tu viendras sur ma soirée, j'ai un spot découverte, je peux. C'est ça, il y a des open mic, tu peux. C'est ça, mais c'est difficile de commencer à Montréal, je te dirais. Ouais, si t'es en région, là, puis que tu veux faire de l'humour, moi, je te dis, pars une soirée dans ta région, à ta place, là, anime ou chronique ou whatever. Puis, c'est ça. Je pense que tu vas avoir plus de facilité à gagner de l'expérience à faire ça que de venir à Montréal direct. Fait que la morale, aussi. Fait que la morale, si t'habites à coup de joueur à pic, pars-toi une soirée à coup de joueur à pic. C'est sûr, ça va marcher. Oui, c'est ça la morale. J'allais le dire. Hey, sinon, je veux te parler de quoi qui va faire mal. T'avais ton podcast à Ninkasi à Montréal. Puis là, ça vient de fermer, Simonet. Ouais, j'avais ma soirée aussi hebdomadaire. Ouais, là, ça vient de fermer. Ouais. Puis c'est final bâton, là. Je pense que je sais pas si... Je pense que la Ninkasi a juste pas renouvelé son bail dans cet établissement-là en attendant que ça rouvre. Puis comme j'ai l'impression qu'eux... Parce qu'eux, je pense qu'ils ont écrit que c'est la Ninkasi sur Saint-Hubert, c'est terminé, mais la Ninkasi à Montréal va renaître quelque part d'autre. Fait que tu sais, je sais pas si je peux m'avancer là-dessus. Mais c'est sûr que dans cet établissement-là, la Ninkasi, là, ils n'ont pas renouvelé le bail. Je sais pas s'il y a un autre commerçant qui va louer les locaux. Puis il y a sûrement d'autres choses qui vont... C'est tellement une belle place qu'il y a sûrement d'autres choses qui vont réouvrir là. Puis là, c'est ça. Nous autres, on attend de voir comment ça va se passer, les retours au bar et tout. Mais c'est sûr qu'on va repartir une soirée ailleurs ou là ou partout. Mais là, on le sait pas. Fait que, as-tu hâte? Ouais, j'ai hâte de faire des shows. Toi, t'as-tu hâte? Veux-tu que je te dise, je suis peut-être tout seul à penser de même, mais moi, qu'est-ce que je veux pas, c'est faire des shows pendant genre 3-4 semaines, puis se refaire enlever à la plug encore après. Comme cet été. Ah, c'était tough, ça. Cet été, au moins, ça t'a fait 4-5 mois, mais... pas 4-5 mois, mais 3 mois, là. Moi, je pense qu'ils pourront pas refaire ça. Je pense que le monde, ils t'offront... Tu sais, comme, s'ils rouvrent, puis que, mettons, l'automne prochain, ils veulent le refermer, mais là, tu sais, comme tout va mourir. Là. Fait que je pense qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça parce que là, ça fonctionnera pas. Parce que... J'ai l'impression que quand ça va ouvrir puis de façon graduelle, mais de façon définitive. Parce que tu sais, ils disent que même si on a le vaccin, ça va quand même prendre un bout, oui, mais je veux dire, ça va prendre, tu sais, je suis conscient que pour avoir, mettons, Metallica au Festival d'été à Québec devant 50 000 personnes, je comprends que ça se fera pas dans 3 mois, mais des shows d'humour dans un petit bar, des affaires de même, ça va arriver bien avant ça, puis on va être pas obligé d'être à la normale à 100% avant que ça arrive, en tout cas, j'espère. On espère. Ça, c'est sûr que ça serait souhaitable. Sinon, où est-ce que je voulais aller? À coup de joueur à pic? Non, ça, c'est définitivement pas. Je me rappelle pas ce que je voulais dire. J'ai perdu mon idée. C'est pas pire que ça. Sinon, toi, tu travailles-tu encore à SAQ?
Oui, je travaille à la SAQ encore. Une chance, quoi. Ça ressemble à quoi la clientèle depuis le début de la COVID? Sont-tu gentils ou... Oui, à 99,9% du temps, sont gentils. C'est sûr que, mettons, je te dirais 1 ou 2 jours. Genre, il y en a 1 ou 2 des fois que c'est plus difficile, là. Il y en a mais sinon, non. Là, je suis peut-être bien situé aussi. Là. Je suis dans comme Mylène, Rosemont, Mont-Royal. Fait que, tu sais, je suis pas à Saint-Roch, mettons, là. Où ce que j'ai l'impression que le port du masque est peut-être plus laissé à lui-même. Oh, pour ne pas dire, ok, je connais pas. Ben, moi, je suis à Saint-Clotilde de Beauce, je veux dire. Quand on va au dépanneur, on a toute notre masse, mais là, Christy, le dépanneur à Saint-Clotilde de Beauce, je pense pas que ça c'est un reflet de la réalité du Québec au grand complet. Non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a des places que c'est plus difficile que d'autres pour les commerçants, mais on fait avec, on vit. Tu sais, au début, moi, j'avais mal entre les épaules, j'avais mal dans le cou à cause du stress, puis comme c'était stressant là, au début là, d'aller travailler dans ces conditions-là, puis tu sais pas trop à quoi t'attendre, puis à un moment donné, ben, comme dans tout, ben, tu t'adaptes, puis tu viens moins stressé, puis comme tu t'habitues, c'est con, mais tu t'habitues, mais tu devrais pas, parce que là, c'est là que tu perds ta garde, en tout cas. Fait que c'est bien. À date, c'est correct. Il n'y a personne qui a pogné le COVID dans notre division. T'avais-tu travaillé pas mal en service à clientèle? Ben, service à clientèle, genre. Ce genre de Avant job-là? ça? Ouais. Ben, j'ai été agent de sécurité 7 ans. Où? Pas mal ça. J'étais au Lac-Saint-Jean. C'était une compagnie régionale, un peu comme Garda. OK. Ça s'appelait SP Sécurité. Puis on faisait des contrats un peu partout. Là. J'ai fait des écoles, j'ai surveillé des McDo les vendredis la nuit. Ça, c'était agréable. Hey, on peut-tu en parler de ça? Ben oui, on peut. Parce que c'est ça, dans le temps, les McDo, ils ouvraient 24 heures. C'est comme, hey, à Saint-Georges-de-Beauce, ça brassait tellement que c'était rendu qu'ils avaient engagé 2 agents de sécurité la nuit, la fin de semaine, tellement que le monde buvait, ça devait ressembler à ça tout dans ton coin. Ben ouais, mais tu sais, comme t'attends 2h30, 3h, là, puis là, tu fais comme chaque personne qui rentre, tu fais comme, OK, cette personne-là va être problématique. Moi, c'était ça mon thinking, là, c'est que j'essayais d'anticiper la marde et je l'évitais avant qu'elle arrive, là. Mettons, je voyais une gang de gars chauds arriver, ben là, je fais, OK, eux autres sont susceptibles de faire de la marde. Fait que genre, je m'approchais, j'essayais de spotter comme le plus raisonnable de la gang, puis là, je faisais 1 ou 2 jokes, puis je essayais de me mettre chum avec eux autres, puis là, je disais, hey, tu sais, les gars, moi, il me reste 1 heure à mon chiffre, là, faites-moi pas de la merde, ça marche, puis là, il était là, puis comme, ah ouais, c'est cool, c'est chill, puis je me mettais un peu chill, parce que sinon, tu peux pas, là, t'interposer, tu sais, il y en a eu de la bataille, j'ai mangé un coup de poing sur la gueule, à un moment donné, parce que il y avait une file, puis il y avait comme un groupe de 3 douches un peu chauds, puis un couple homosexuel, puis là, ils se mettaient à rire, à les traiter de tout et non, puis de rire d'eux autres. Fait que genre, j'ai fait, hey les gars, toute l'équipe, puis à un moment donné, ça a comme, j'étais allé m'interposer, puis ça a comme dégénéré un peu. Il y a d'autres personnes qui ont voulu le casser la gueule. Là, j'étais entre les deux, puis ça, faut jamais que tu te ramasses entre les deux. Puis j'ai mangé un coup de poing sur la gueule. J'ai fait comme, ouais, c'est la vie. Mais c'est là, j'arrivais chez nous comme stressé, puis c'était pas le fun de travailler dans un McDo. J'étais beaucoup trop anxieux pour être agent de sécurité. Dans les écoles, c'était le fun, parce que là, ça s'approche beaucoup plus du travail social que c'est ça, que de la répréhension, mettons. Ben, moi, j'ai fait gardien de sécurité, premier confinement. Non, c'est pas vrai. Hey, écoute, moi, je suis rapide, man. Mais j'ai écouté Cobra Kai. Non, mais tout ce que je faisais, c'est que je m'assoyais pendant la nuit, puis je m'occupais des travailleurs qui s'en allaient dans le nord. Non, mais c'est ça, des jobs de même, c'est pour ça que je suis devenu, à la base, je voulais mais tu sais, c'est parce que j'avais pas mon secondaire, fait que j'ai fait comme je vais devenir agent de sécurité, t'as pas besoin de secondaire. Non. Puis j'adore faire des siestes, fait que c'est ça. Moi, je gamais à Age of Empire 2. Tu sais, des jobs de surveiller des bobines de cuivre sur des chantiers de construction, j'en ai fait, là. Tu sais, t'es dans ton char. Moi, j'avais enlevé mon miroir, tu sais, c'est dans mon pare-soleil, là. Et mon téléphone,
rentrait, fitait qu'on... Fait que genre, j'écoutais Netflix pendant 12 heures dans mon char. J'ai déjà passé des jours de l'an à surveiller un commerce dans mon char. L'hiver, il faisait fret. C'est comme t'es dans ton char, là, ta famille t'envoie des Hey, bonne année! Puis là, tu fais comme un tabarnak, que ma vie, c'est de la merde. Avec ton téléphone, là, c'est juste. Ah, si. Je pense que mon pire 31 décembre, moi, ça avait été... je travaillais en déficience intellectuelle dans une maison, puis c'était moi qui étais de garde ce soir-là, fait que, genre, tous mes clients étaient couchés à 9h30, puis moi, ben... Écoute, on m'allait me coucher sous que je fasse, c'est que j'ai même pas vécu, là. Non, Coucou, tu veux voir ma bite? Moi, je travaillais tout le temps à Noël, puis jour de l'an, quand j'étais agent de sécurité, là, c'était parce que tu surveilles les agents de sécurité, ils travaillent, tout est fermé. Ouais. Ouais, Puis c'est pas si... Je veux peut-être pas trop embarquer là-dedans, mais c'est pas si payant que ça être agent de sécurité non plus, je pense. Non, ben moi dans le temps, c'était comme c'est selon le décret, là, le salaire minimum, c'est genre 16, c'était 16 et quelque chose. Puis tu sais, t'avais des primes, là, comme prime de nuit, prime de ci puis de ça. Ouais, il doit y avoir un peu de dangerosité et des affaires de même, là, j'imagine. Ouais, ouais. Tout ça. Fait que c'était Coucou, tu veux voir ma bite? C'était pas super. Puis la dernière année que j'ai été agent de sécurité, mais je commençais déjà à faire de l'humour. Puis là, la compagnie a fait faillite et j'ai vécu une rupture. Fait que je suis retourné dans le sol chez mes parents. Là, c'était une période un peu sombre. Là. Avec le recul, je pense que j'ai fait une dépression. Puis pas mal ça. Puis une chance, je faisais déjà de l'humour, fait que c'est pas mal ça qui m'a sauvé. Puis après, j'ai fait comme Chris, il y a rien qui me retient en Alma, là. Fait que je vais me lancer all-in là-dedans. Puis c'est pas mal la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. Ben, je te dirais aussi, tout le monde qui va se suicider puis tout, là, y a rien qui t'oblige à garder ta job puis à garder la vie que t'as là. T'sais, au PDP, pars prendre une marge puis ramasser ailleurs, fais de quoi, là. Je pense que c'est plus compliqué que ça, là. Quelqu'un qui va en finir, je pense qu'il a passé l'étape d'avoir des décisions à prendre. Là. Je pense que comme la décision est comme prise, puis genre, c'est quelqu'un qui est tellement qui a tellement des idées noires que il est plus capable d'avoir un regard lucide sur les situations, puis il a passé le cap de je pense que je vais aller prendre une marche à me faire du bien là. C'est comme Non, je pense je vais aller prendre une marche, non, mais comme qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, je connais du monde que genre moi le premier d'ailleurs là, moi je travaillais en éducation spécialisée là, je n'étais plus capable là, genre c'était le burn-out par-dessus burn-out que je m'enlignais pour dormir pendant 2 ans. Fait que j'ai juste tout sacré ça là. Je me suis embarqué dans une job au salaire minimum en me disant, regarde, l'humour va compenser, puis on verra. Puis depuis ce temps-là, ma vie va beaucoup mieux. Fait que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, comme, tu sais, il y a toujours temps de... Quand t'es pas heureux, avant que ça aille trop mal, tu as toujours le choix de comme... Change des... Si t'es pas heureux, change des trucs dans ta vie. Tu sais, comme... Avant que tu passes le stade de... Ben, il est trop tard. Avant de passer le stade de comme de plus avoir la force de le faire. Là. Mais rendu là, c'est comme. Il y a les gens bipolaires, il y a les gens dépressifs, il y a la maladie mentale qui rentre en ligne de compte aussi. Là, fait que il y a beaucoup de pondérables. Je m'en ai retombé en dépression avec la PCU et tout ça. Puis là, j'ai fait genre fuck that. Puis j'étais allé me chercher une job à la place. Là. Là, je le savais, c'était quoi. J'en ai fait une couple. Puis je vais en refaire d'autres, ça c'est sûr. Mais fait que là, quand je le sais que c'est ça qui s'en vient, là, j'ai tout de suite, il faut que j'aille me trouver une job puis que je mette toutes les affaires en break puis je me concentre là-dessus. Là. Non, c'est ça. Yes, fait que c'était très sérieux comme bout de conversation. C'est correct. Bon, c'est très... on a parlé de suicide avec Faf et on a même pas fait une joke là-dessus. Hey! Pour changer de sujet, j'ai Sébastien Turmel qui veut savoir, Guillaume, c'est quoi ton gâteau vachon préféré? Oh, je pense que ça dépend de la période. La nuit, c'est les demi-lunes. Le jour, c'est les passions fléquis. Non, pas vrai. Je te dirais, je sais pas. Chris, c'est dur ça comme question. Mais j'aime beaucoup les passions fléquis. J'aime pas la marque que ça fait quand t'es manges. Hey, c'est pas mangeable des passions fléquis. Si, là, tu sais, c'est comme. Ouais, mais c'est bon. Mais fuck que ça fait de la merde. Surtout quand t'as une barbe.
Ouais, je te comprends. T'as-tu déjà découvert des affaires 1 heure après dans ta barbe? Ah, si, oui, j'ai fait. T'as-tu vu mon statut l'autre jour, non? Non, j'ai pas vu ton statut. Ok. T'as peur, c'était quoi, c'est. En tout cas, 1 heure plus tard, j'ai retrouvé un morceau de viande de smoke meat dans ma barbe. Là, j'ai fait comme, hey, c'est Ah ça, ouais. là, c'est ça être en congé. Là. Ou quoi de genre. Mais comme, puis j'ai vraiment fait comme, hop. Puis je l'ai mangé. Tu sais, j'ai fait. Je te dis. Oh, wow. Non, mais ça arrive, là. Non, c'est... C'est comme- Tu sais, mes choix dans les restaurants ont changé. Là. Tu sais, je fais attention là, avant de me commander le burger. Là. Une crème molle, c'est-tu pas mangeable avec une barbe? Ouais, mais Chris, ouais. Ben, je sais pas, je mange pas de crème molle. Là. Ok. Moi, ma crème glacée, je la mange dans un bol avec une cuillère En et pleurs. triste. Ouais, tu pleures ça en même temps? Ouais, c'est ça. Je pense aux échecs de ma vie. Oh, wow. Ah, j'ai bien du fun, c'est le fun. Non, mais c'est beau. C'est que l'image qui me vient dans la tête, là, tu sais. J'imagine toi qui est plein de crème à la glace en train de pleurer. En plus, là, j'ai commencé à blanchir, là, puis là, tu sais, ben, j'ai un de mes gars qui est au prochain stand-up à soir. Puis, je blanchis juste d'un bord, fait que j'ai juste l'air d'un gars qui est pas capable de manger ses céréales comme du monde. C'est comme si j'avais du lait là, qui avait coulé. Sinon, toi, pendant la pandémie, ça ressemblait à quoi tes passe-temps? Beaucoup de masturbation. Sinon, non, c'est pas vrai. Oh non, non. c'est le podcast pour parler de ça. Ouais, c'est Stresse-toi pour pas ça, avec ouais, ça. non, je sais, tu reçois tout le temps des OnlyFans pis tout, là. Ben, Tu m'invites pas quand ils sont là, ben non. Non, c'est pas vrai. Mais on j'ai, peut s'arranger, ça. ok, cool, je te donne mon numéro. J'ai les passe-temps, ben là, ben c'est ça, là. Tu sais, comme quand j'ai vu comment ça s'est passé dans le premier confinement, dans le deuxième, j'ai fait bon, ben je vais m'équiper pour faire avoir un son puis une image de le fun, là, parce que si je veux faire des projets, c'est de même que ça va se passer, fait que j'ai pas le choix. Fait que je me suis équipé un peu, puis là, ben, à cette heure que je suis équipé, ben, je m'amuse beaucoup sur ces lives, là. Je fais Liners Live avec Julien souvent. Hey, ça, by the way, je veux t'arrêter pour Liners Live, là, juste te dire bravo, parce que, tu sais, c'est quand même tough d'écrire des liners de même, puis que t'es embarqué là-dedans, puis t'es vraiment bon, là, sans joke. Ah, là, merci. Mais j'ai beaucoup de fun à le faire. Je trouve que c'est vraiment un bon concept, c'est vraiment un bon pas. Si tu tripes sur l'humour, là, écoute, il y a les Liners Live Challenge que là on reçoit du monde. Jacob, il le fait de temps en temps, c'est le fun. Où on écrit 3 jokes, trois thèmes le matin et on écrit, les humoristes ils écrivent 3 jokes. Ça peut être n'importe qui, là, tu vois passer les 3 thèmes, tu t'écris 3 jokes, puis tu viens nous les compter live. Puis nous autres on écrit des jokes aussi là-dessus. Mais sinon, il y a les Liners Live classiques où ce que là, Durden, il travaille fort. Julien Chidiac, il travaille fort là-dessus. Là. C'est comme, on prend les thèmes du public, les gens envoient des suggestions. Après ça, lui, il monte des jeux, des fucking bien fait. concepts. Ah, puis c'est le fun, puis on a du fun à le faire. Là. Fait que là, on est 4, puis on se fait rire, puis comme le vendredi, il reçoit Simon Delille, puis Stéphane Poirier, puis Zod. J'aurais aimé ça, mais Chris, je travaille, j'étais bien déçu. Mais moi, Puis- excuse, vas-y. Vas-y. Ok, mais dans le fond, moi, j'étais censé participer. Mais genre, quand il m'a envoyé le document, puis j'ai vu genre tout ce qu'il y avait à faire, j'avais mon cerveau, il est juste genre. Ah, t'as choqué? Moi, je l'ai fait C'est 3 d'un fois. côté, oui, mais c'est que j'ai un gros problème d'apprentissage là-dessus. Fait que j'ai Ouais, fait, ouais. oublie ça, oublie Mais ça. c'est beaucoup de travail. Pour de vrai, C'est ça ça. doit être un des podcasts d'humour, sur l'écriture qui prend vraiment. Parce que c'est plus préparé. Souvent, les podcasts, c'est comme là, on discute, puis on go with the flow. Podcast, sauf là, c'est plus de travail, mais c'est le fun. Puis c'est le fun. T'sais, si tu es un comedy nerd, là, tu vas triper parce que tu vois, c'est beaucoup sur la construction de la joke. C'est qui va aller où ce que les autres vont pas. C'est vraiment le fun. Pour de vrai, là, c'est cool. Ouais, puis moi, je l'ai fait 3 fois, mais c'était ça,
même si on est en confinement, je manque de temps, là. C'est l'enfer, là. Ouais. Mais bref, je vais sûrement... Ben, je suis venu, là, 3 semaines juste pour dire que j'avais pas le temps, puis j'avais ressacré Ouais, le camp, là. ça c'était drôle. mais puis tu sais, puis même encore, c'est tellement easy. Tu sais, des fois, là, moi puis Julien, là, tu sais, mettons, le live est à 8h. On se rejoint à 7h15 sur le net. On fait OK, le son est bon, tout le cul. Puis là, on écrit nos jokes, chacun de notre bord. Tu sais, le live peut être commencé, puis tu peux t'écrire 3 jokes sur le fly. Là. C'est pas si. On réinvente rien non plus. Là. C'est juste pour avoir du fun. Puis c'est un prétexte aussi. Moi, à la base, la dérivation, tu sais, le Liners Live, c'est le concept à Julien, mais Liners Live Challenge, c'est moi qui ai suggéré de faire ça pour que se désennuyer, là, les humoristes, là, comme, tu sais, le matin, on lance ça, puis là, les humoristes vont dire « Ah, ben oui, mais moi, ça me tente. » Je pensais que le monde allait plus embarquer que ça. Là, il faut plus que je cours après le monde pour qu'il le fasse. Ouais, mais, tu sais, moi, c'était vraiment pour que les humoristes fassent comme « Ah, ça me tente d'écrire 3 jokes puis d'aller rire un peu. » C'est juste pour se voir entre nous, pour se faire du fun, pour se dire bonjour. Hey, tu sais. ça c'est le confinement, là, de plus voir le monde. Christy que ça m'affecte, les gars. Là. Justement, Ah, là, c'est je difficile. fais un live avec toi, puis ça fait du bien, là, juste de te Ben ouais. voir avec ta barbe luxuriante, puis tout, là. T'as peu, je vais juste enregistrer ce segment-là. J'aime ça, Faf qui dit luxuriant. Hey, mais ici, mange peut-être mes raies des fois, mais Pas toujours vaseux. j'ai du vocabulaire, vous saurez. Très beaucoup. Le monde te parle, quand tu retournes des fois au Saguenay, le monde te parle-tu pas mal d'humour? Le monde sont-tu fiers de toi, là, surtout que tu viens de passer à la TV? Ben là, je te dirais que ça fait 1 an et demi que je peux pas aller. Là, je m'ennuie. Là, je m'ennuie beaucoup. Mais oui, tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de bons mots de mes proches. Puis j'ai l'impression que là, il va y avoir une différence, là, mais que j'y retourne. Là, je suis pas retourné depuis, mettons, le prochain stand-up. Là. Je me demande l'impact que ça va avoir. Mais sinon, tu sais, l'année passée, j'ai fait le Festival d'humour d'Alma à l'extérieur. On a fait la première partie de Michel Barrette devant 4000 personnes. Tu sais, c'est 4000 personnes d'Alma. Fait que c'est devant mon monde. Fait que c'était une belle victoire, là. Tu sais, des profs qui sont venus, des profs que j'ai eus qui me voyaient pas loin d'envie, qui venaient me féliciter. Là, j'ai fait comme, je mange la merde, mon tabarnak. Oh wow, Parce moi que c'est... Il y a Sébastien qui est un de mes Ouais. très bons amis. Que ce Le gars-là, Indiana il a changé- Jones de Radio X. Ouais, il a passé tantôt. Mais ce gars-là, il a changé les couches à Guillaume, ça a de l'air. Non, c'est le contraire. C'est lui qui est plus jeune que moi. Il a changé les couches. Non, moi c'est. Ah, mais peut-être, ouais, parce que ça. Non, il était trop jeune, là, mais sa marraine, Sophie, c'était ma gardienne quand j'étais jeune. Ok, c'est ça. Lui, il restait avec sa grand-mère en face de chez nous. Mais lui, Ouais. sa vie est fucked up, là. Ce gars-là, il a chillé avec le pape. Il a. Ouais. Tu sais, l'année passée, quand t'écoutais le bye-bye, là, tu sais, qu'il y a du monde qui faisait comme hey, bye-bye de telle place, de telle Lui, place. c'était Puis de un la moment donné, Corée du Nord. il y a un dos qui fait comme bye-bye de la Corée du Nord. Puis là, je fais comme qu'est-ce que tu fais en Corée du Nord, tabarnak? Et là, je vais voir son Facebook, puis il y a plein de photos de lui en Corée du Nord. Si. Mais je vais juste dire ça. Maintenant qu'on a dit ça, c'est automatique, c'est checké. Fait que. Ah ouais? Je t'en jaserai, Jacob, on s'arrangera pour l'avoir comme invité. Ah, ben oui. Ah man, pour de vrai, là, c'est Ah, ce mais- gars-là, il chill, c'est un ami à Céline Dion, c'est un, tu sais, Mon parent, Britney Spears, chez eux, c'est un musée, c'est mon grand chum. C'est lui qui m'a donné ce chandail-là. ah quoi, non, mais il est c'est le quelque chandail chose. de King Jong-un quand il avait moins de poids, ça? Ouais, genre. c'est ça. Il est signé par Dennis Rodman. Ah non, c'est. Hey, Ah, wow. il y a un autographe chez eux de Ron Jeremy écrit Merci Sébastien, genre. Surtout qu'il y a Ron Jeremy, là, ça, un petit peu plus tôt, Ouais, avoir son autographe. ça doit perdre, ça a dû perdre la valeur un Mais peu, tu sais- ça. tu sais, C'est encore t'écris drôle. Ah, mais t'écris son Ah, nom. j'ai une sur- anecdote de t-shirt de Ron Jeremy, vas-y. Ben, tu sais, t'écris son nom sur Google, puis c'est quand il a visité Neverland. Qui sort. Ouais, c'est ça. Il est allé, il tripait sur Michael Jackson beaucoup. Ah, mais là, c'est quoi ton affaire d'anecdote? Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, au secondaire, j'avais un t-shirt de Ron Jeremy. Puis tu sais, à la fin de l'année, quand tu passes tes examens du ministère, tu sais, c'est des profs random, puis ils font juste se surveiller. Puis à un moment donné, je rentre dans la classe,
Là, il voit mon t-shirt, il fait « Hey, c'est... Là, il se rappelle c'est qui, il fait « Ouais, non, c'est pas lui. » Il se voyait mal avoir une discussion pornographie avec un jeune de 14 ans. Moi, Ouais. je vais briser de quoi. Il y a un site, je pense, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu peux payer des célébrités pour qu'ils te disent de quoi, genre, quand oui, on va te faire à ton ami. Puis là, il y a une version québécoise qui a été lancée cette semaine. Oh, tabarnache! Ouais. Bon. Moi, j'aimerais bien ça, payer les Morissettes, là, Louis puis Véro, puis envoyer un bonjour à Sexe Illégal. Je trouverais ça drôle, là. Tabarnache. Hey, mais tu pouvais avoir Ron Jeremy. Puis, Ouais. puis moi, je l'avais contacté. Puis il me répondait pas. Je dis, oh Chris, pourquoi qu'il me contacte pas? Puis le lendemain, j'apprends qu'il est Oh, il y aurait arrêté. des choses. Il y a d'autres choses à s'occuper. Je dis, ah! Pour moi, il y a, non. il y a Mais d'autres. tu sais, ouais, t'as des affaires de Hulk Hogan, t'as des vieux lutteurs là-dedans, t'as des. Ouais, Mike en a parlé souvent si tu écoutes. Puis là, ouais, c'est ça. Cette semaine, ils ont parti la version québécoise. Je pense que j'ai vu qu'Arnaud Soli là-dessus. Tu sais, il y a plein de monde. Là. C'est une façon de faire un peu d'argent pour des artistes. Ouais, c'est ça. Ah, Comme ça va pas bien, les artistes en ce moment. Ben, Il y en a qui travaillent beaucoup, mais il y en a qui travaillent pas du tout. Là. ben, il y en a qui travaillent, mais pas dans ce pas dans ce qu'ils aimeraient travailler. Ouais, je il y te en a qui dirais. sont. Tu sais, j'ai des amis qui sont retrouvés. Ça fait des années qu'ils vivent de l'humour, que là, ils se sont retrouvés une job de jour. Là. Ah, C'est rough, là. non, c'est rough, puis regarde, on veut pas faire pitié non plus parce que tu sais, tout le monde a ses bouts de rough, c'est un site, là, mais tu sais, c'est pour ça que moi je dis, je veux pas revivre les émotions que j'ai vécues cet été, là. Moi, là, quand ça va repartir, ça va repartir. Je veux pas refaire ça pendant 1 ou 2 semaines, là, Simonac, puis me faire arrêter ça après, là. Mais, Non. mais bref, sinon, toi, tu games-tu un peu? Tu joues-tu à des jeux vidéo ou fuck all? Oui, je game. Moi, je suis un gars bien intense, là, dans le sens que, tu sais, mettons, je starte une série, ben, je vais l'écouter au complet. Je vais me coucher à 8 heures du matin, puis, tu sais, puis comme, mettons que je dépoussière mon Xbox, ben, genre là, je vais jouer de façon intensive pendant comme 3-4 semaines, tu sais, je vais jouer beaucoup. Puis, à un moment donné, du jour au lendemain, je vais arrêter de jouer, puis je vais partir sur d'autres choses. Tu sais, je suis pas assidu, mais comme, ouais, je game beaucoup. Je joue beaucoup à NHL. Pas que je trippe tant que ça sur le hockey, mais c'est le fun, l'espèce de jouer avec des chums en ligne. Puis, Ouais. je trouve ça vraiment le fun. Parce que moi, c'est rare que je joue à des jeux vidéo. Moi, puis quand je joue à des jeux vidéo, c'est juste des jeux rétro, là, genre PlayStation 1, Super Nintendo, puis des affaires de même. Sauf que j'ai des amis qui jouent à StarCraft 2, fait que je joue à StarCraft 2 parce que c'est le fun. Oh shit. C'est le fun, mais là, j'ai vraiment hâte. Là, il y a Cyberpunk qui va sortir. Ça, C'est j'ai le hâte. 40 ans. Qui va sortir. Et ouais, ça fait un bout qui est supposé être sorti. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'ils sortiront pas un jeu de marde. Alors, Je vais faire une joke C'est- pour quelqu'un qui est sur le chat. Cyberpunk va sortir quand Farrell va refaire un retour en humour. Continuons. Il y a juste 2 personnes qui peuvent comprendre la joke. Mais c'est quoi? Je veux comprendre le référent. Ah non, c'est qu'il y a un gars à Québec il a fait Ah. une couple d'open mic puis il a dit hey, je vais revenir, puis ça fait 3, 4, 5 ans qu'il me dit qu'il va revenir. Ben là, c'est le temps, là. C'est Ouais, le temps de revenir. là. C'est le temps on là. se part, là. on se part une soirée. Go! Je connais du monde, moi. Ah, ok, en plus, il est dans les commentaires, Oh, oui. Farrell du Ouais. gaming. Ah, mon tabarnak. Ouais, c'est de bonne guerre. Mais sinon, là, t'as passé à la TV. Mais c'est ça qui est tannant, parce que là, j'allais te poser une Toi question. ici? Toi ici, puis pour de vrai, c'est un. T'es tout le temps. Tu fais tout le temps ton gars triste, que ça a pas bien été, ou whatever. Mais pour vrai, t'as accompli quelque chose de vraiment le fun. Là. Tu sais, le fait d'apporter un humour alternatif, un humour qui dérange à la télé, c'est un tour de force, là. Puis comme tu devrais te féliciter Ben, d'avoir fait ça parce que Je suis quand même content parce que moi, il y mon a beaucoup de pari. monde qui t'ont aimé. Là. Moi, mon pari, c'est qu'il y a un public pour ça. Même s'il y a du monde qui aime Ouais, pas ça, ouais. puis même si c'est pas hyper TV friendly, il y a un public pour ça. Puis je me l'ai prouvé un peu parce que Chris, moi, C'est le fun qu'eux aient embarqué là-dedans aussi. Qu'eux aient fait comme, hey, c'est quoi, on va y faire une place. Puis, tu sais, il aurait pu ne pas prendre de faire comme, ah, mais tu sais,
il y a un humour qui dérange, c'est risqué, on va prendre quelque chose. Tu sais, ils ont quand même pris la décision de t'amener, puis comme pis ça, Ben, c'est Toi, cool. t'avais-tu de la misère avec tes textes? Avait-tu fallu que tu rechanges des affaires ou. Moi, il y a le deuxième texte, il a fallu que je me batte pour un gag. Puis, ben pour 2 gags, en fait, parce que moi, je disais, mon deuxième texte, je disais, tu sais, mes lunettes, ça n'a pas été facile quand j'étais jeune. Je me faisais bully, tu sais, je me faisais bien écœurer. Puis, fait que je me souviens la journée où j'ai décidé de mettre mon pied à terre. Tu sais, j'allais voir Alex, le bully de la classe, je le regardais droit dans les yeux. Puis, j'ai lancé un verre d'acide d'en face. Bon, ça a pas. Puis là, je dis, c'est un peu rough, mais grâce à moi, Alex aussi, il a appris très jeune à vivre avec sa différence. Mais là, il trouvait que c'était vraiment violent. Fait que je me suis battu, j'ai battu mon point parce que moi, je trouvais que c'était pertinent parce que c'est le fun, justement, j'ai un casting bon enfant, un peu drôle, un peu niais. Puis d'arriver avec quelque chose de percutant au bout, puis après ça, réussir à le désamorcer. Moi, ça, j'aimais ça. Puis là, je comprenais aussi que, tu sais, l'acide, c'est quelque chose qui a fait les manchettes aussi, là. Il y a une couple de... Fait que, genre, je trouvais que c'était... Fait que j'ai été capable de le changer pour... J'ai arraché le nez avec une paire de pinces. Que je trouve moins drôle. C'est moins drôle parce que c'est plus plausible. Tu sais, le verre d'acide, c'est tellement over que, genre, tu fais comme tabarnak. Je trouve ça plus drôle, je trouve ça plus cartoon, mais en tout cas. Puis j'ai été surpris, à ce soir, ils l'ont laissé. Moi, je pensais que les pinces, ils allaient l'enlever, ils l'ont laissé. Puis sinon, l'autre gag, c'est un gag où je disais que je parlais de mon strabisme, que j'avais les yeux croches. Puis je disais que je suis content que mon problème soit réglé parce que un humoriste un peu rond avec les yeux croches, je serais Dominique et Martin en même temps. Puis je veux pas être ce gars-là. Anyway, ce gars-là, il existe déjà, c'est Sylvain Larocque. Et ça, ils m'ont dit, tu sais, c'est pas super le fun pour les artistes. Puis là, j'ai fait, OK, ben je vais leur écrire pour leur demander la permission. Et Dominique Sillon m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était drôle. Puis Sylvain Larocque me dit, tu sais, le gag est bon, c'est cool, sauf que je l'ai déjà entendu. Puis là, j'ai fait comme, OK, ben là, je veux pas le faire. Oh! Fait que j'ai pris la décision de le changer. Je l'ai changé pour... tu sais, je suis content que mon problème soit réglé parce que faire de l'humour avec les yeux croches, ça a déjà été fait. Puis, c'est ça. Mais je l'ai su comme 4 jours avant. J'ai eu le temps de le roder 1 ou 2 fois, puis... Fait que c'est ça, j'ai 1 ou 2 gags qu'il a fallu que je change, puis que sur le kiss, puis que mais c'est correct, il y a du monde qui se sont fait canceller des numéros complets. Là. Ben oui, c'est ça. Puis moi c'est drôle parce que quand on a vu la séance photo, je sortais d'être là, puis je me rappelle plus ce qu'il nous voir, puis je disais, hey, Tito FF, ça doit dû être tough à te faire accepter ton texte. Je dis, moi, tout a passé du premier coup. Puis moi, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Je sais pas si c'est Jeff Mercier qui m'avait donné ce conseil-là ou quelqu'un d'autre, mais j'avais décidé de mettre 2 gags vraiment trash. Fait que pour pas qu'ils voient les... C'est pour pas qu'ils voient les autres. Fait que je me suis dit, ils vont juste sticker ces 2-là, puis le reste va être correct. Mais ils ont tout accepté, compris 2 gags. Je pense que c'est Jeff Mercier, puis il y a RBO. Je pense que ça vient de RBO, ce truc-là. Mais ouais, il me semble que c'est à ton sous-écoute que Jeff Mercier comptait cette anecdote-là. Ça se peut, mais... De placer des gags plus élevés, puis après ça, Ben, je sais que les gars de South Park faisaient ça aussi souvent, là, puis ils arrivaient exactement à la même affaire, là, ils se faisaient tout accepter, là, parce que South Park, à cette heure, il faut qu'ils marchent avec des avocats pour savoir s'ils ont le droit de faire ça, puis tout, là. Mais... Ils sont bons, les avocats. Non, mais les avocats aux États-Unis, ça marche pas comme ici, parce que les avocats vont pas te dire, faut pas que t'ailles là. Les avocats vont te dire, tu peux pas dire qu'il est cave, mais tu peux dire que tu y chierais sa gueule, par exemple. Ça, il faut pas vu juridique. Fait que les avocats sont comme là pour lui dire d'aller tout le temps de plus en plus loin dans le gag. C'est qu'il est complètement différent qu'ici. Ouais. Puis à un moment donné, ils sont rodés aussi. Là. Ils savent c'est quoi où aller puis pas. Là. Mais qu'est-ce que je voulais dire que juste finir, qu'est-ce que je disais sur mon passage à cette émission-là, c'est que moi j'ai quand même eu 3000 quelques fans de plus moi sur ma page suite à mon passage. Fait que c'est tabarnache, ok là. Surtout avec les algorithmes de Facebook, c'était assez. Puis j'ai quand même trouvé ça. Il y a beaucoup de monde, comme tu dis, il y a un public pour ça, puis il y a du monde qui aime ça.
que t'ailles loin parce qu'il y a pas, on n'en voit pas de ça à la télé, on n'en voit pas nulle part. Fait que le monde, ils font comme Chris, c'est le fun, il va plus loin. Oui, c'est dérangeant, tu sais, oui, ça peut être problématique pour certains, mais comme reste que c'est ta ligne artistique, puis comme tu veux aller là. Fait que toi, t'assumes. Là. Fait que en l'assumant, ben ça devient legit. Ouais, puis selon moi, là, ça c'est mon point de vue à moi. Tout, je suis convaincu. Tu sais, si mettons, si on n'est pas en concept pandémie, mais d'un autre sens, les humoristes font pas grand chose non plus, fait que c'est un peu sur Internet, mais je suis convaincu que quand ça va recommencer, tout et tout, tu serais capable de faire des soirées. Toi, t'as combien de temps matériel, mettons, là ben là, si j'enlève, ben tu sais, prochain, je pourrais les laisser mes numéros, mais comme je suis pas super productif en quantité, je travaille, tu sais, je suis bien minutieux, là, je travaille longtemps sur le même numéro, c'est peut-être parce que je suis lazy un peu. Mais je te dirais peut-être, je pourrais faire un 40 minutes béton. Là. Ben, béton. Un 40 minutes satisfaisant. Là, ouais. Fait que toi, t'es capable de deadliner définitivement dans des bars puis tout. Puis, je t'avais d'ailleurs déjà pris au bateau de nuit dans le temps. Je sais pas si je t'avais donné. Ouais, c'était le fun, ça. Avec Matt Lévesque. Ouais, à Matt Lévesque, que là, il est rendu dans la même boîte que moi. Là, oui, c'est cool, ça. Ça n'est un que... En tout cas, c'est un des meilleurs raconteurs sur le mot au Québec. De la manière qu'il raconte pour le reste, c'est un affaires. diamant brut. L'année prochaine, j'espère tellement qu'il va faire le prochain stand-up. Là, il va gagner ça, puis c'est tout. Hey, c'est fourette. C'est un talent, c'est un diamant, là, Matt Lévesque. C'est un talent brut. Parlant de talent brut, notre émission, tu avais un hostie de calibre et tout. Val Bézil qui s'est fait découvrir. On avait Simon Delille. Colin. Contre moi, voyons, qui c'est qui était contre Simon Reda, tabarnache, là, qui est déjà très bien établi. Ça avait été une solide émission, nous autres, là. Ouais. C'était une grosse chose. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier, j'ai l'impression. C'est comme ça score fort. Puis je pense que c'est le public était le fun aussi. Dans le sens que c'était pas facile parce que c'était en temps de pandémie. Je pense que les publics étaient un peu inégaux. Mais nous, notre soirée, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Bon, mais Jacob, il est triste. Non, il est triste, Jacob. Mais toi, t'étais-tu stressé à TV? Moi, ce qui me stressait, c'est les à côté. Mm-hmm. Les gens de pré-entrevue. J'avais peur que ça soit comme Marilyn Jonca avec un micro dans ma face qui me pose des questions. Moi, ça me faisait peur. Mais en fait, compte, c'était pas ça. C'était genre, c'était super le fun. Fait que je suis bien. Sinon, une fois sur scène, ça c'était le fun. Ça me stressait un peu de regarder les jeux, je te dirais, parce qu'on les avait d'en face, parce qu'ils étaient surélevés. Mais sinon, une fois sur scène, j'étais content. Même que la deuxième, j'ai fait. Ils m'ont dit que j'avais trop de l'air à l'aise. comme un peu plus de couteau dans les dents. OK, mais c'est vrai que je l'ai réécouté à soir, j'ai fait je manquais peut-être un peu d'aplomb. J'étais un peu. Mais j'aime ça comme être juste relax puis avoir du fun. Puis être un peu maladroit, puis juste. Je trouve ça le fun comme vibe, mais je comprends leurs commentaires, puis c'est sûr qu'il y a moyen d'aller chercher du bon là-dedans, puis de faire comme OK, mais juste un petit peu resserrer la vis, être un peu plus tight. Puis ouais, mais c'est correct, mais c'est aussi, il y a du. T'sais, moi, ça fait longtemps que je fais de l'humour, mais je veux dire, je suis un peu comme toi. Moi, ça fait pratiquement 4-5 ans que je suis vraiment en train de faire de l'humour. Puis, on se bat contre du monde que ça fait 10-15 ans et tout là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Puis, tu veux pas aussi, c'est que les juges, il faut tout le temps qu'il y ait de quoi à dire. Il y a un gagnant, l'autre bout de cette émission-là. Ils savent plus, là, ils vont faire comme, ils vont trouver quelque chose, puis ils peuvent pas dire tout le temps les mêmes commentaires, puis on est 36. Puis après ça, tu sais, comme c'est plusieurs numéros, fait qu'il faut qu'il trouve de quoi à dire. Moi, je voudrais pas être juge. Moi non plus. Avoir le salaire... non, ça doit être le fun parce que ça doit être payant. Ouais, c'est ça. Avoir le salaire d'un juge, je le ferais. Mais j'aimerais pas ça avoir à dire des affaires de même. Puis en plus, il y avait beaucoup de juges que c'était leurs amis qui étaient devant eux autres. Fait que. Ah non, puis. Mais tu sais, je pense que la majorité des. Mais ça doit être le fun d'être juge. Je pense qu'il y a moyen d'être pertinent puis de trouver les points forts, trouver les points faibles. Anyway, c'est des points de vue aussi. Là. Ouais, mais c'est sûr que le point de vue, ils ont beaucoup d'expérience et tout.
Je sais pas, tu sais, c'est que moi j'ai beaucoup de fans violents qui ont réagi de genre là, tabarnak, c'est un vol, nanana. Voyons, tabarnak, c'est correct, là. Moi je suis déjà juste content d'avoir fait cette émission-là de TV. De pas avoir ça aurait juste été du gravy de passer aux autres aux autres étapes. Puis moi, le poulet me satisfait. On n'allait pas là pour gagner, nous autres, on allait se montrer. Ben c'est ça. Tu sais, moi c'est juste. Tout le monde qui m'ont dit dans ma carrière, tu passeras jamais à TV, fuck you, c'est fait, je l'ai fait, that's it, tu sais. Pis toi... Il va peut-être avoir une deuxième saison, on va peut-être participer. Ouais, je pense qu'il va en avoir une deuxième saison, j'ai l'impression. Je pense que ça marche bien comme show. Si ça marche, moi je m'essaye pour la deuxième saison. Là. Ben oui, n'importe qui, essayez-vous. Non, juste moi. Ok. Bon, cette année, le prochain stand-up, Jacob Trépanier! À cette On heure, se revoit à la saison. fais-nous du matériel pour 30 épisodes à cette heure. T'as tout seul. Arrange-toi le champion. Tu vois, il y a du monde qui disait que j'étais beau à l'émission. Tu vois, regarde, bon. Pas juste à C'est l'émission. pas tout le monde qui a du jugement. Non plus. Fait combien de temps que tu fumes? Beaucoup trop longtemps. As-tu essayé d'arrêter? Sûrement que j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas été Parce fructueux. que depuis tantôt, je te vois fumer, puis là, je suis comme. Ouais, je sais, mais ouais. Puis en plus, ben, je suis à côté de ma fenêtre, le monde, tu fumes dans ta chambre? Je fais ouais, puis après, j'ouvre ma porte. Fait que, ça sort. Mais ouais, je fume depuis que j'ai l'âge de peut-être 9 ans, 10 ans, mais tu sais, dans le sens que, il me semble que quelqu'un qui commence à fumer, c'est tout le temps parce qu'il vole une cigarette à sa mère, puis qu'il va la fumer au parc avec des amis plus vieux, là. Non, si tu commences. Mon frère, il a commencé à 18 ans, puis je l'ai trouvé bien niaiseux. C'est comme Chris, à 18 ans, t'es assez logique pour savoir que c'est pas bon pour toi. Il commence pas à fumer, Carlis. Je connais du monde qui a commencé dans la trentaine, moi. Ouais, non, mais tu sais, c'est pas bon. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est un peu niaiseux. Mais tout J'ai le monde. commencé à Mais- 18 ans. Quoi? J'ai T'as commencé à commencé- 18 ans. T'as commencé l'année passée? Mais, ok, pour tous ceux qui ne sachent pas, qui savent pas, j'ai 24 ans, ok? Ok. T'es pas si bon menteur que ça. Continuons. Non, c'est ça, j'ai commencé à 18 ans quand j'étais encore Rimo. Si mon ex m'avait laissé, puis j'avais pas de weed. Fait que j'avais une top en haut, fait que je l'ai pris. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à fumer parce qu'ils ont fumé des battes avec du tabac dedans aussi. Ça arrive. Ouais. Mais sinon, ouais, chaque personne fait ce qu'il veut. Mais ouais, puis depuis que j'ai arrêté de boire, je fume vraiment beaucoup plus. Ouais. Ouais, c'est pas. J'embarque dans de quoi de bien psychologique, là, mais penses-tu que c'est par rapport à avoir de quoi tout le temps sur tes lèvres là, que tu fumes ou ça fait encore le rapport? Ben, en fait, c'est juste, ouais, c'est comme, vu que j'ai un manque, je compte, tu sais, j'ai commencé à plus manger aussi quand j'ai arrêté de boire. Là, ça va mieux, mais c'est sûr, là, tu j'ai rien que ça à faire. Fait que je m'allume des clopes à pu finir. Yes. Fait que. Puis après ça, ouais, c'est ça. Ben regarde, je vais te dire un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour le live. Ah, man, anytime, c'est toujours le fun de te voir. Puis, Jacob aussi. On va se reprendre, c'est sûr et certain. Puis je garde en tête l'invitation pour le OnlyFans avec une fille ou un gars, peu importe, là, parce que ça, c'était un autre concept que j'avais d'aider des personnes à promouvoir le OnlyFans. Là, mais bref. Tu fais ça pour toi. tu te magasines des séjours gratuits. Le pire, tellement pas, mais c'est. Ça fait tellement des belles affaires à compter, par exemple, après. Moi, c'est Mais plus. pour de vrai, c'est un sujet intéressant, puis c'est cool de l'apporter. Tu sais, souvent, le monde en parle et ils vont même pas en parler aux personnes concernées. Puis là, toi, Chris, t'es reçois, puis tu jases avec eux autres. Fait que c'est nice. Oui, puis moi, c'est. Tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, je veux dire, j'ai jamais fait affaire avec une prostituée à partage, je vais te dire, mais c'est vraiment Ben là, juste c'est pas, mon c'est côté pas des curieux. prostituées non plus. Non, mais non, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais tu sais, tu disais tantôt, c'est pour avoir des petits. La ouais. dernière que t'as eue, ouais. Là. Non, je parlais de séjours gratuits dans le sens tu peux avoir, tu peux te faire donner des. Oh, tabarnache, ils m'ont même pas donné des abonnements gratuits à leurs comptes. Ouais, tu peux avoir des semaines, ils peuvent donner des semaines. Parce que le pire, la première que j'avais faite, je pense qu'il y avait eu 35 abonnements suite à mon passage au podcast. Là. Fait que c'est quand même du bidou, 35$ fois 5$ par mois. Ça a-tu beaucoup de reach, y a-tu beaucoup de monde qui regarde? Ben, ça dépend vraiment des épisodes. C'est comme là, j'ai recommencé. Parce que mes algorithmes Facebook sont vraiment de la merde, c'est un site. Fait que j'ai commencé sur Twitch. Puis tu vois, pour Twitch, présentement, je pense que j'ai quand même un bon
auditoire. Là. On a si entre le 20 et 25 personnes. Là, Ok. c'est qui est très, 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 très bon sur Twitch. Là. Puis tu vois, sur Facebook, c'est ça que j'avais à la fin, esprit. Là. Fait que, Ouais. parce que Facebook, sauf que tu payes pour une pub, ils veulent que tu payes. Hein. Fait que là, et tu fais de quoi pour le dire? Ah, il cancelle. Hein. Vous pourriez. Ouais, c'est ça. Que je regarde Piment Fort, j'ai ça, 25 personnes qui me regardent. Calice. Hey, c'est élevé, là, Piment Fort, là, ça a mal vieilli, mon gars, là. C'est innocent. Tu sais, il y a des fois, des fois dans le public, il y a du monde qui ont des afros pis des blackface, là. C'est comme, Chris, c'est une autre époque. Et puis le name dropping qu'il y avait dans les jokes, c'était. Ah, là, man, c'était dans les prémices, là. C'est comme, qu'est-ce que tu donnes à Jojo Savard? Ah, en tout cas, ben, tu lui donnes pas. En tout cas, c'est ça. Il y a des bons gags à faire. Qu'est-ce que tu donnes à Jojo Savard? Ouais, anyway, ça lui fera pas une surprise à se poser le savoir. Avec ça, petite parenthèse avant, je sais pas vous autres, mais moi j'ai du monde de télévoyance qui arrête pas d'appeler chez nous. Puis je lui fais tout le temps la même crise de joke, là, genre c'est tout. Oui, bonjour, on appelle pour vous dire votre avenir. Ah, vous lisez dans l'avenir? Ouais. Avais-tu prévu que je t'enverrais chier, gros crise de cave? La vieille blague, là, c'est comme. C'est un vieux gag de rue, ça. De, tu sais, comme. Stéphane Poirier l'a déjà fait sur scène. C'est là que j'ai entendu. C'est genre. Tu lui crisses une claque d'en face. Si tu veux pas revenir, tu vas pas être bien bon. Oh wow. Bref, fait que on reprend ça. Fait que Guillaume, allez suivre sur ta page Facebook, allez lire les commentaires qu'il aurait passé au monde qui était en crise parce qu'il a fait une joke sur Lucie Laurier. C'est magique. Puis Pour vrai, c'est vrai que c'est drôle. suivez Liners Live sur la page de Julien Chidiac et non pas d'Urden, si je me trompe tout le temps. Il va falloir que je le fasse donner sur le live juste pour qu'il m'explique ça. Calice. Bref. Ouais. Sinon, il y a ma page YouTube aussi, Guillaume Boldock, j'ai mon podcast qui est là. Oui, Chris, oui, bravo pour ton podcast aussi. On n'a pas Ah, jasé, merci. jasé, mais Bah, c'est correct. on va se garder le sujet pour la prochaine fois, si. Ben oui, moi je reviens quand tu veux, c'est toujours le fun. Bon, ben, salut tout le monde.